Eh bien, le bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, c'est Vox avec, j'espère que vous allez bien les frérots. Aujourd'hui, on se retrouve sur Honkai Star Rail pour un petit bilan, les gars, de progression, comme d'habitude. Après une semaine de jeu intensif, si je peux dire ça comme ça, parce que franchement, ouais, j'ai vraiment poncé le jeu, on va pas se mentir. Donc actuellement, je suis niveau 36. Donc voilà, ça prouve bien, comme je vous le disais, que je suis vraiment... bref, j'ai pas eu de vie pendant cette semaine. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc écoutez, je vais vous donner un petit peu mon avis, etc. Je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Voilà, vidéo tranquille, elle va pas durer très longtemps. Mais voilà, donc les gars, n'hésitez pas, bien sûr aussi, à me dire dans l'espace commentaire si ça vous intéresse, où est-ce que vous en êtes, etc. Ou plutôt à rejoindre le Discord. Je mettrai comme d'habitude le lien dans la description de la vidéo, ce sera plus simple. Vous êtes les bienvenus. Merci à ceux qui me rejoignent. Merci à ceux qui me soutiennent toujours quotidiennement sur les vidéos, qui mettent des pouces bleus, etc. Vous êtes des monstres. Je vous remercierai jamais assez, vous êtes des monstres, encore une fois. Et on part directement. Donc bien sûr, je le répète, niveau 36, c'est cool. Et vous avez pu voir un petit peu sur l'écran, si vous avez été attentif dès le début, j'ai eu Bronya. Donc c'est cool. Je l'ai eu comment? Je n'ai pas cache-paix les frérots. De toute façon, pire, je fais ce que je veux, mais bon, juste, je le précise, t'as vu. Non, je l'ai eu en fait, parce que justement, à partir du niveau 35, tu as, avec les quêtes de lancement et tout, tu peux récupérer jusqu'à 800 jades stellaires et 10 tickets d'invocation sur la bannière permanente. Donc justement j'ai récupéré ça vu que je suis 36 et j'ai pu faire ma multi et j'ai récupéré Bronya. Tout simplement. Donc c'est cool. Donc on va faire un tour rapide de mes persos. Voilà. Donc Silly, Bronya, Natasha, le MC Feu, très bon. Jeopard. On va faire ça. Lui là, faut qu'on en parle. Parce que bon, je vais pas vous spoiler au pire. Enfin, au pire, de toute façon, on s'en fout, c'est rien. Mais lui, de toute façon, je ferai une vidéo à part sur lui. Sur le. Comment ça s'appelle? Sur le mode de jeu, pardon, univers simulé. Il est God tier. Je vous le dis tout de suite. Si vous avez Marche. Enfin, si vous n'avez pas Gepard et que vous avez Marche 7, bon, bah voilà, ça fait le taf. Mais lui, hein, il est incroyable. Bref, de toute façon, je ferai sa vidéo pour lui, il n'y a pas de souci. Ting Yun, incroyable, hein, bien sûr. Bon, je l'ai remplacé malheureusement ou heureusement, je sais pas si je peux dire, mais bon, par Bronya. Voilà, mais excellent support, bien sûr, jouer là si vous n'avez pas Bronya. Ou en vrai, vous pouvez même jouer les deux, hein. Mais moi, je préfère jouer quand même la survivabilité. Himeko, qui est très sous-estimée, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi elle est aussi sous-estimée. Bah après, moi, je ne la joue pas parce que j'ai Silly, en fait. Mais dans certaines situations, ou même quand il y a des vagues, ou même quand tu veux farmer, je la trouve excellentissime, hein. Genre vraiment. Bref, un très bon perso, je trouve, en tout cas, honnêtement. Objectivement, je trouve que c'est vraiment un très bon perso. Sans plus, en fait. Voilà. Et après, on est sur du 4 étoiles. Voilà. Ah oui, à noter que ma nana Tasha est E6. Bon, je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est le cas, certainement. Donc, voilà. Au niveau de mes... Ouais, voilà, c'est ce que je veux dire. De mon guide ancestral, je suis actuellement à la partie 9, visiblement. Donc, je pourrais récupérer du stuff goldé très prochainement. Visiblement, encore une fois. Donc, c'est cool. Voilà. Donc, j'avance tranquillement. Au niveau des... On va partir directement à l'univers simulé. Voilà, vous allez voir, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis actuellement. Ben voilà, je suis actuellement au monde 4. Voilà. Pour ceux qui veulent les vidéos sur le monde 3, comment le passer, bon, il y a beaucoup de streamers FR qui sont déjà, même anglophones, hein, qui ont déjà fait des vidéos comment passer le monde 3. Voilà, mais si vous voulez que je vous en fasse, enfin, si vous voulez que je vous fasse une vidéo quand même, dites-moi les gars, si ça vous intéresse, je le ferai, il n'y a aucun souci. Voilà, donc là, je suis actuellement au monde 4. Voilà, donc c'est cool. Voilà, un mode de jeu très intéressant. Vraiment, les modes de jeu sur ce jeu sont très difficiles, mais je sais pas, c'est jouissif en fait. Tu vois, genre vraiment, c'est gratifiant. Quand tu réussis à passer un niveau très difficile, en tout cas à mon niveau, bien sûr, parce que plus tard ce sera plus simple, j'imagine bien, mais tu vois, et bah c'est gratifiant. Genre, t'es satisfait, ça fait vraiment plaisir. C'est pas juste tu prends une team et en gros, genre, tu roules sur tout le contenu, tu vois, comme on connaît dans certains jeux gacha. C'est genre là, vraiment, t'as genre des personnages, genre t'as certains personnages à mettre. Par exemple, sur le monde 4, t'as actuellement, genre le boss final, il est sensible au feu, foudre et vent. T'as vu, en temps normal, moi, ma team principale, c'est le MC Feu, Bronya, Silly et Natasha. T'as vu? Et ben, bon, ça tombe bien parce que du coup, le MC Feu va pouvoir contrer le boss. Mais t'as vu, là, j'ai pas de foudre. Donc, en temps normal, bah, je partirai juste comme ça, avec ma team principale. Mais en vrai de vrai, ce serait plus intéressant de partir vraiment avec les 3 éléments recommandés pour le boss. Mais bon, après, ça dépend parce que juste avant que tu arrives au boss, tu as quand même aussi d'autres personnages qui sont sensibles
à différents éléments. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça. Mais voilà, c'est ce que je kiffe, c'est que vraiment tu peux faire en fait, voilà, la création de team dans ce jeu, c'est très très important. Il faut vraiment pas négliger. Donc bien sûr, ne vous éparpillez pas quand vous montez vos personnages. Voilà, c'est l'erreur à ne surtout pas faire. Voilà, mais en tout cas, je trouve ça très 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 gratifiant. En tout cas, je trouve personnellement. Ensuite, je vais vous montrer vite fait les gars les salles oubliées. Alors, on va se rendre ici directement. Donc les salles oubliées, en vrai, c'est beaucoup plus simple. Les mondes, enfin, l'univers similé, pardon, c'est beaucoup plus compliqué. C'est même le mode de jeu le plus difficile, hein, clairement. Celui-ci, donc salle oubliée, je trouve que c'est un petit peu plus simple. Voilà, donc là, actuellement, je suis au monde, enfin à la mémoire 11 plutôt. Voilà. La mémoire 10, j'ai pas eu la dernière étoile là, parce que je crois que ouais, j'ai fait un tour de trop, malheureusement. Mais bon, je vais le refaire en off et ça devrait passer. Comme ça, je vais pouvoir récupérer des récompenses. Je rappelle, hein, voilà, vous gagnez 200 cristaux, les gars. Enfin, 200 jades stellaires. Donc, très, 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 très intéressant, les gars. Voilà. Ensuite, au niveau. En vrai, qu'est-ce que je peux vous montrer? Les ressources, on s'en bat les couilles, hein. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu, au pire, mes reliques. Si ça vous intéresse vite fait, je vais y aller vite, hein. Je suis parti. Alors, je vais pas compter le set. Enfin, vous savez, les deux sets là. Le collier et l'anneau là. Je vais pas les compter. Parce on aura plus ou moins tous la même chose. Je vais surtout vous parler juste vraiment du set qui sont autour. Donc, sourcils, je lui ai mis dégâts quantiques. Full dégâts quantiques. Enfin, le set de 4 pièces quoi. Donc, qui est très intéressant. Donc, qui va ignorer la défense de 10% d'une cible. Et si l'ennemi a la faiblesse quantique, donc du même élément que justement Silly, et bah tu vas ignorer 10% supplémentaire. Donc 20%. Donc c'est très 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 intéressant. Bien sûr, Bronia. Bronia, je lui ai mis justement de l'attaque. Voilà, de l'attaque et de la vitesse. Voilà, vu que en fait, j'aimerais bien qu'elle joue en première. Mais vu que Silly a tellement de vitesse, bah, c'est toujours Silly qui joue en première, tout simplement. Voilà. Natacha, c'est pareil, mais sauf qu'elle, c'est vraiment du soin. Donc, augmente les soins prodigés. Et en début de combat, elle va récupérer un point de compétence. Donc, très très intéressant. Le MC Feu, donc lui c'est de la défense de 15% et augmente de 20% les dégâts max absorbés par le bouclier créé par le porteur. Et vu que le personnage peut créer des boucliers, bah ça reste très très intéressant. Voilà. Bon après je le joue pas dans ma main team. Voilà. Ting Yun si vous l'avez, vous le mettez... En fait, le set que j'ai mis sur Bronia là, donc attaque et vitesse, bah écoutez, en fait, vous le mettez exactement sur Ting, si vous n'avez pas Bronia, bien sûr. Voilà. Imeco, c'est full dégâts feu. Voilà. Augmente les dégâts feu de 10%, etc. Et les dégâts d'ultime, etc. Donc, très très intéressant pour Imeco, hein. Mais bon, vu que je la joue pas, encore une fois, dans ma main team, voilà. Voilà. Bon, après, je vous ai pas montré les cônes de lumière, mais bon, les cônes de lumière. Ah oui, d'ailleurs, ce cône de lumière là, cette cône, pardon, free to play, hein, que tu peux la récupérer grâce à l'univers simulé. Donc très 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 intéressante sur Silly. Donc vraiment essayez d'aller la chercher. Voilà. Donc elle va booster son taux de crit de 8% si les ennemis ont un PV 50% ou inférieur, enfin égaux à 50% non. Si les PV pardon sont inférieurs ou égaux à 50%, je vais y arriver. Et lorsqu'elle va faire un kill, elle va booster son attaque de 20% pendant 2 tours. Donc voilà, bien sûr à ne pas négliger les gars, c'est très très important. Pour Silly, pour Bronia pardon, c'est celui-ci. Ça va augmenter l'effet de sa rupture de 28%, mais c'est surtout, elle va pouvoir régénérer 4 points d'énergie supplémentaires lorsqu'elle va attaquer. Donc c'est très très intéressant. Natacha, c'est justement son artefact à elle, hein, donc qui va lui booster le taux de régène de 8%, et les soins prodigés vont être augmentés de 12% lorsqu'elle va faire son ultime. Donc très intéressant. Le MC Feu, cet artefact-là est vraiment incroyable sur ce perso. Ça augmente la défense du porteur de 16%. Et il y a 100% de chance de base de brûler l'ennemi lorsque le porteur est attaqué. À chaque tour, le porteur inflige des dégâts sur la durée équivalent à 40% de sa défense pendant 2 tours. Donc c'est très intéressant parce que je rappelle que le MC Feu va pouvoir aggro les ennemis. Du coup, bah, forcément, les ennemis vont t'attaquer toi. Et juste si tu te fais attaquer, forcément, bah, le passif en fait, de l'artefact vont trop bien fonctionner. Tu vas pouvoir appliquer de la brûlure et faire plus de dégâts au final. Donc c'est très 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 intéressant. Donc voilà, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, en tout cas au niveau des artefacts. Au niveau des quêtes principales, les gars, bah écoutez, j'ai terminé, hein. Bien sûr, j'ai terminé. En tout cas, bien sûr, il y aura la suite, hein. Mais bon, actuellement, j'ai fini. Donc là, je suis vraiment en full exploration. D'ailleurs, c'est ça que je voulais vous montrer, l'exploration, les gars. Euh, Là, je suis en train de faire full exploration. Donc, j'ai fini les premières zones, hein. Donc voilà, 8, 10,
7. Voilà, donc la première zone, elle est terminée. Celle-là, elle n'est pas terminée, je crois. Parce que en fait, je me suis vraiment concentré pour rush l'histoire. Voilà, donc ici, il me manque 2 coffres, 8 sur 10. Pareil pour ici. Voilà, ici, j'ai quelques petites... j'ai encore des trucs à récupérer. Voilà, et bien sûr, dans la dernière zone, voilà, vous doutez bien, j'en ai encore beaucoup. Mais voilà, donc ici, j'ai tout récupéré. Je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs, mais j'ai tout récupéré. Donc c'est cool. Donc voilà, au niveau, bien sûr, de l'exploration. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? C'est au niveau peut-être des reliques, où est-ce que j'en suis en termes de farm, etc. Bah écoutez, actuellement, je peux pas farmer des reliques 5 étoiles, tu vois, c'est que du 4 étoiles. Donc pour l'instant, je farme pas trop en vrai, je farme surtout les traces de personnages pour l'instant, en attendant de pouvoir de pouvoir monter un peu plus. Mais voilà. Donc bien sûr, faites ça quotidiennement, les gars, c'est très très important. Mais écoutez, les gars, franchement, sinon, en vrai de vrai, un petit avis global comme ça, le jeu, je le trouve généreux. Euh, Encore une fois, au début, parce que vous le savez, comme on connaît, hein, je pense que vous avez l'habitude, mais dans les lancements des jeux, quand ça sort, surtout la première semaine, très important, forcément, le jeu va être généreux, surtout MiHoYo, donc ouais, pour l'instant, franchement, le jeu est généreux. Reste à savoir maintenant s'ils vont toujours prendre cette direction-là, ou ils vont plutôt s'orienter sur du pay to win. Ça, on le saura que en avançant, justement. Malheureusement, je suis pas devin, hein. Voilà, donc, ouais, ouais. Sinon, vraiment, le point fort, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que vraiment, le jeu est quand même, je trouve, en tout cas, pour le début, très accessible en free-to-play. Parce que le jeu te donne énormément de 4 étoiles, en fait, qui sont jouables, genre vraiment, et que beaucoup de gens sous-estiment. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir des 5 étoiles, donc c'est pour ça que je ne les joue pas. Mais je sais que je vais les monter quoi qu'il arrive. Parce que dans certaines situations, ils vont me carry plus que des 5 étoiles. Donc je parle par exemple notamment de Dan Yang. Pourquoi? Ok, c'est un personnage DPS mono-cible, il fait exactement... Enfin, il fait pas exactement comme Silly, hein, mais ce que je veux dire, c'est que son rôle, c'est de DPS mono-cible, tu vois, c'est ça, donc c'est ça que je voulais dire. Donc c'est comme Silly, il va DPS. Mais vu que j'ai pas de DPS mono-cible de type vent, bah lui, il va pouvoir me carrer si j'ai besoin. Vous voyez? Donc, et ce personnage-là même tape très très fort, hein. J'ai vu des vidéos, c'est assez méchant, pour rester poli. Voilà. Donc bien sûr, vous avez le personnage de base, donc MC Feu, ou MC Destruction, donc MC Feu qui est beaucoup plus intéressant, mais même en vrai de vrai, je vous jure, hein, le MC Destruction est pas si mauvais que ça. En tout cas, en termes En fait, si tu veux du dégât, c'est Destruction. C'est logique, hein. Et préservation, c'est la défense. Voilà. Après, vous pouvez switcher à tout moment, donc ça, c'est vraiment cool. Donc vraiment, c'est ça que j'aime beaucoup. Le jeu vous donne vraiment de très très bons personnages que beaucoup de gens, je pense, sous-estiment. Vous avez Mark 7 qui est incroyable, hein. Vraiment, si vous n'avez pas de Gepard, moi j'ai eu Gepard, hein. Si j'avais pas eu Gepard, j'allais la monter, hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas monté actuellement. Mais même en ayant Gepard, je vais même la monter. Je vous dis la vérité parce que vraiment le fait de pouvoir enlever un malus à un allié et lui donner du shield, je trouve ça. Enfin, ouais, c'est ça, hein, lui donner du shield en même temps, je trouve ça tellement broken. Et puis de pouvoir geler aussi toute la team en AOE, vraiment elle est super forte. Voilà, par exemple, là aussi, un très très bon personnage débuffer qui peut break def et tout, toute la team, booster ses dégâts de glace. Elle peut, je crois, geler aussi un petit peu si. Je crois qu'il y a un petit. Ouais, je crois qu'elle peut geler avec une petite part d'RNG, si je me trompe pas. Bref, Asta hein, qui va booster la vitesse de toute la team. Enfin bref, vous voyez, le jeu vous donne quand même pas mal de persos. Donc je crois que le jeu vous donne aussi Serval. Voilà, donc Serval qui est un personnage DPS AOE de type foudre. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un gros point fort que j'aime sur le jeu. Et même le jeu aussi vous donne pas mal de reliques, hein. Vous verrez qu'en fait au cours de votre aventure, en fait en prenant des niveaux même, sans vous en rendre compte forcément si vous ne faites pas attention, ce qui arrive, ce qui a été mon cas, c'est pour ça que je dis ça, le jeu va vous donner en fait des sets complets. Donc vous avez vu, donc de certains personnages, donc pour que justement vous puissiez vous les équiper sur vos personnages. Donc c'est excellentissime en fait. Donc vraiment, ça par contre j'aime beaucoup. Et surtout aussi le fait, alors je ne sais pas si sur Genshin il y avait ce système-là. En tout cas, j'ai pas assez joué longtemps à Genshin pour découvrir ça. Mais en fait, tous les 20 niveaux, je crois, ou tous les 10 niveaux, non, je crois que c'est tous les 20 niveaux, tu as la possibilité de récupérer des tickets. En fait, là, par exemple, tu vois, quand tu passes un personnage niveau 20, tu vas pouvoir récupérer un ticket d'invocation permanente. Ensuite, ici, tu vas récupérer encore un autre ticket, tu vois. Et après, ici, tu vas encore récupérer un autre ticket. Donc ça, c'est vraiment cool.
Donc bon, c'est sur la bannière permanente. C'est pas ouf, mais ça reste des invocations. Donc voilà. Donc franchement, globalement, le jeu pour l'instant, les gars. Encore une fois, voilà, c'est la première semaine, comme je l'ai dit en début de vidéo. C'est un pur kiff. J'espère que le jeu prendra toujours cette direction. J'espère que les développeurs vont toujours rester autant généreux, qui vont rester dans ce système-là, à donner des tickets, à donner pas mal d'événements, etc. Voilà, comme donner des tickets comme on a eu, hein, les 10 tickets là, euh, du pass taré, donc spécial, voilà, sur les bannières temporaires. Donc j'espère que les développeurs vont continuer dans ce sens-là. En tout cas, pour ma part, encore une fois, c'est un grand plaisir. J'espère que ça continuera, tout simplement. Donc bien sûr, je verrai bien. Donc les gars, dites-moi en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, ça m'intéresse vraiment, les gars. Et puis écoutez, nous se dit, pardon, à très très vite pour de prochaines vidéos, les beaux gosses. Ciao, ciao.